l'école des mannequins, tu étais la plus belle, la plus gentille, la plus sage. Et... Bonjour, je suis Petit Pays, auteur, compositeur camerounais, chanteur, beaucoup de disques d'or à mon actif. Voilà, je suis heureux d'être invité à la tranche de l'artiste de la semaine, à la CRTV. La plus sage, quand la terre était encore terre, aujourd'hui. Petit Pays, l'homme que tout le monde semble connaître, mais qu'on ne connaît véritablement pas. Je suis né avec la musique. Dans mes veines, depuis le ventre de ma mère, j'avais déjà les sonorités musicales en moi. Donc la musique est en moi et elle m'habite quoi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je la fais plus comme les autres, je la pratique plutôt. Voilà. Et c'est un métier, plus on dure, plus on avance, plus on a l'expérience parce qu'il n'est pas comme le sport. Quand on dure longtemps dans la musique et qu'on travaille bien sérieusement et qu'on est sérieux, on peut aller très loin parce que plus on met long, plus on a de l'expérience, quoi. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, je peux dire en bref que ma carrière commence aujourd'hui. Ma carrière commence maintenant à nouveau. Alors que j'ai 40 ans de carrière, mais la façon dont je me ressens dans la musique, j'ai l'impression que ma carrière commence maintenant. Bonabomiba malade bolo na monyembe Ndenyama wante moni na simenemo na ebinolanje Teodoro Ngema Opian mon ami André Chacomoni Dan Mulongo Oscar Bana bona bomi bana lave bolo Bona bomi bana lave bolo Bana bona bomi bana lave bolo Non bona bomi bana lave bolo Na munyenge. Votre rencontre avec la musique, comment s'est-elle passée? Mon rêve d'enfant était de devenir ce que je suis. Je savais que je serais comme ça. D'ailleurs, dans l'environnement où je vivais, au quartier, les aînés qui m'entouraient peuvent le témoigner. À l'âge de 4-5 ans, j'avais déjà des pas de danse. J'étais déjà un enfant très remarquable au quartier, de par mon comportement, de par mon attitude. Je ne marchais qu'avec des aînés. Donc, je voulais être ce que je suis, et voilà, et je le suis. Je ne veux pas être une pop star. Je pense que ce que Dieu m'a donné, le peu de popularité que Dieu m'a donné, et l'intelligence, et la sagesse, et l'inspiration me suffit. Le reste, la gérance est très difficile. Ça demande trop de concessions, ça demande trop de conditions. Donc je ne pourrais pas. Donc je préfère être comme je suis, procurer le plaisir aux gens, à tout moment, leur faire des belles chansons, les mélodies, les enfants, les hommes, les parents, et les veuves, les orphelins, même les prisonniers innocents, je chante pour eux et tout. Moi, c'est ça qui m'anime, quoi. C'est-à-dire, ce métier, je ne le fais pas pour la gloire. Je le fais pour les cœurs des gens, essayer d'animer les cœurs, de faire rêver les gens, les amener à vivre, à avoir espoir de vivre. Vous avez certainement eu un rêve d'enfant qui n'était pas la musique, si tel est le cas. Quel est votre rêve d'enfant? Depuis mon jeune âge, je n'ai pas eu une jeunesse paisible comme tous les enfants. C'est vrai que j'ai reçu des cadeaux étant tout petit, mais j'étais un peu différent. Je n'ai pas vécu dans la gaieté. Et en grandissant, également, j'ai rencontré que des combats. Je suis allé en Europe en 1985, j'étais encore jeune. Là-bas également, j'ai trouvé que des combats. C'est-à-dire, tu tombes dans l'océan, tu trouves le caïman, tu remontes en ville, tu trouves le lion. Donc j'étais toujours entre deux bagarres. Donc je n'ai pas profité en fait de ma jeunesse en tant que telle. Et au moment où je dois maintenant profiter de ma jeunesse, c'est là où on m'empoisonne. C'est-à-dire, au début de ma carrière, on m'empoisonne avec des enfants à qui j'ai montré le métier. J'ai passé pratiquement 20 ans à chercher à me soigner pour ce poison-là. Vous les connaissez.
Et après cela, directement, il y a eu l'apothéose, l'accident, qui m'a fragilisé, qui m'a vraiment qui m'a diminué. Mais malgré ça, le Seigneur a voulu qu'à travers moi, les gens comprennent qu'il existe et il sauve ses enfants, qu'il aime vraiment. Donc, je n'ai pas eu une jeunesse pénible et paisible. Je n'ai pas eu une jeunesse comme tous les jeunes. Non. J'ai connu que des déboires. Et c'est la raison pour laquelle je me suis un peu isolé. Et j'essaie de vivre avec ceux qui m'aiment et les apporter le plaisir. C'est grâce à moi que les jeunes ont commencé à faire de la musique. À l'époque, quand je venais au Cameroun dans les années 86, 7, 8, la musique était destinée rien que pour des personnes âgées. Des gens âgés dans des années, quoi, en fait. C'était difficile et rare de voir un jeune qui tient le micro, qui tient la guitare basse, qui joue à la batterie. C'était pas dans les mœurs, c'était pas dans les rêves. C'est moi qui viens avec ce courage et qui permet aux jeunes enfants de se former et commencer à se mettre sur la scène et à affronter le public. C'est moi qui ai amené ce courage-là. Donc je suis un peu fier parce que quelque part j'ai tracé la voie et j'ai permis à ce que le Makossa se maintienne. Parce que vous vous rappelez, il y a quelques années, quand la musique étrangère avait envahi le Cameroun énormément, avec des rythmes étrangers, heureusement j'étais là pour apporter un équilibre avec le Fermo Calin, la bonne classe FM, qui a quand même repoussé l'hiver, qui a retenu la plupart des musiques étrangères à ne pas s'installer ou envahir le Cameroun complètement. Aujourd'hui, les jeunes font des choses différemment. Quel est le regard que vous avez sur la musique actuelle par rapport à ce que les jeunes vous proposent? Ce que je déplore, c'est qu'on passe beaucoup plus la musique étrangère au Cameroun, alors que d'autres pays d'Afrique ont compris ça, que la culture d'un pays doit se vendre le maximum. Ce qui permet qu'on respecte et qu'on accorde ce crédit à ce pays-là. Mais nous, chez nous, la jeunesse et la population, y compris les hommes de médias, ont l'impression qu'en jouant beaucoup plus la culture étrangère en musique, on fait du bien aux Camerounais, alors que ça tue la culture. Moi, à mon jeune âge, j'interprétais les Messie Matin, tous ces années-là et tout. J'étais très content, très fier, et bien et tout. Aujourd'hui, les jeunes n'interprètent plus les jeunes Camerounais. Ils sont influencés par l'extérieur. Et moi, je trouve qu'ils n'ont pas de repères. La jeunesse camerounaise n'a pas de repères. Elle est perdue complètement et c'est très dommage. Déjà qu'elle ne parle pas la langue nationale et maintenant elle est aussi influencée par l'extérieur. Je me demande où va la jeunesse camerounaise. C'est une perdition qui fait très mal. God copy, yes God copy. Allez tout le monde debout. Debout tout le monde. Yeah. Nabole ya mumi, mabome sa bolonde. Nakumani kijana ete bokamtoa.
La musique camerounaise est en perte de vitesse parce qu'il n'y a pas assez d'éléments qui l'accompagnent. La plupart des jeunes qui sortent ne font que de réchauffer. Ils ne font que rejouer ce que d'autres ont joué ailleurs. Raison pour laquelle ils ne peuvent même pas aller dans ces pays-là faire la concurrence avec les auteurs et les autochtones de ces rythmes-là. Donc ils nous fatiguent ici avec ces rythmes. Comme ce sont des tendances actuelles de jeunesse, ça passe, mais c'est éphémère. Raison pour laquelle ils se remplacent tous. Moi, je pensais que ces jeunes-là devraient, chacun d'eux, essayer de prendre les rythmes camerounais et les valoriser, chanter, jouer en camerounais et tout. Et ça allait vraiment renforcer notre musique. Mais le côté urbain est venu, la preuve, ça ne dit pas, ils se remplacent. Ils ne sont pas, non, on ne les voit pas, non, on ne peut pas les faire confiance. Ils sont trop rares comme le genre Salaciel, qu'en dehors de la musique urbaine, fait d'autres recherches, quoi. Donc, je me dis qu'il n'est pas trop tard. Il faudrait que ces jeunes-là reprennent la conscience et qu'ils se mettent au boulot à travailler vraiment nos rythmes camerounais, essayer de les valoriser. C'est avec ça qu'on peut les respecter à l'extérieur. 50 ans de pouvoir, 50 ans. Le papy a géré. Grâce à Dieu. Gagné tous les tournois comme Pelé. Ça c'est Jamais vrai. loser. Le papy a duré. Gagné tous les trophées, man. Il avait pas seulement de jambes comme Pelé. Gagné pour gagner Pelé. Rabarabi tété. Qui peut te bouder pépé. Pas seulement de jambes comme Pelé. Gagné pour gagner Pelé. Rabarabi tété. Il s'appelle Qui peut te bouder pépé. Salaciel, le meilleur de sa génération. Et oui. Moi, je pratique, je cueille l'inspiration, j'appelle l'inspiration parce que je suis en contact avec l'au-delà. C'est la différence entre moi. Eux, ils prennent du temps à composer, à faire des choses parce qu'ils font un peu du contaminer, c'est-à-dire du réchauffer, du ressouder, recouder, recoudre. Moi, j'appelle, je fais appel et ça vient parce que je suis en contact avec l'au-delà. C'est pas donné. Vous ne verrez pas des générations, des prototypes de personnages comme moi, comme ça facilement. C'est très rare. Raison pour laquelle je partage aussi. Je ne mange pas seul. Vous voyez, j'ai lancé plus de 400-500 jeunes et je continue. J'ai amené plus de 400-500 personnes à l'étranger. Vous voyez un peu, non? Que ce soit un peu partout. Donc, je n'ai pas caché, je n'ai pas mangé seul les fruits du bonheur et du succès. Vous voyez, c'est-à-dire j'ai partagé et je continue à partager. Donc, c'est ma mission en fait. La femme métissée, Abigail, la patronne de mon cœur, Abigail, Cabaret et Fata, Beaumonot, voilà 7e, Abigail. Je remercie la CRTV et je salue son patron, Chandongo, qui est un monsieur formidable. Allez, tout le monde debout, tout le monde. Oh mon Dieu, moi j'en ai des bisons à Wadi Donga maintenant.